Oh là là, tous ces gens qui sont dans la foule en train de faire le salut, c'est le truc le plus badass que j'ai vu de ma vie. Eh, remarque comment il y a personne d'entre eux qui est en train d'utiliser son téléphone. Ils sont juste en train de vivre le moment. À travers cette mise en scène et cette participation du public, cette performance a vocation à te raconter une histoire. La tienne. L'objectif de cette performance, c'est de te faire ressentir une émotion, de te donner l'impression que tu es en train de voler à travers ce monde de l'attaque des titans. Tu dois avoir l'impression que tu vas sauver l'humanité. Là, on ne regarde pas un animé. On vit une aventure. Et c'est ça qu'on appelle de la story music. Personnellement, c'est pas trop mon truc, les concerts et tout. Je trouve que c'est chiant un peu. Mais là, sérieusement, oh, là, je crierais de ouf comme un bébé. C'est trop beau. Et c'est ça qui est intéressant avec la story music, c'est que même si t'es pas forcément un aficionado des concerts et de la musique, ça peut te provoquer quelque chose. Il n'y a qu'à voir le succès de ces concerts symphoniques de Dragon Ball ou de Game of Thrones. Pour la plupart des gens qui y étaient, c'était une grande première. Et cette grande première a été rendue possible grâce à la pop culture, parce qu'ils étaient intéressés par ces œuvres. Et Revo utilise quelque part le même genre d'itinéraire pour se faire sa place au soleil. Et c'est pour faire de la story music que le groupe de musique Linked Horizon, interprétons ce son, a été créé par Revo. Son objectif, c'est de dépasser les frontières du Japon à travers ses performances. Mais ça va pas être aussi facile que ça. C'est dans les années 90 que Revo va créer Sound Horizon. En fait, c'est un collectif d'artistes et de musiciens. Leur délire, en fait, c'est de proposer une performance qui va te proposer plus que de la musique. Ça va t'inviter à vivre la musique que tu vas écouter et vivre une aventure à travers celle-ci. On pourrait dire que c'est un genre de comédie musicale, mais en plus badass et en plus épique. Et qui se reposait énormément sur la performance de percussion et sur les chants de chorale. Oh non. Okay. Et c'est dans cette dynamique-là qu'un jour, il va participer à l'événement Comic Fanzine. Et la performance qu'il va y assurer, bah, il va en faire un CD. Et les gens qui vont être sur place, ils vont tellement kiffer la performance qu'ils vont acheter ce CD. Donc là, déjà au début, on est au début de l'ascension, mais c'est très loin d'être terminé. Ce qui va se passer après, c'est qu'un jour, ils vont avoir une occasion en or. Ils vont avoir l'occasion de travailler sur le nouveau titre de la Nintendo 3DS, Bravely Default Flying Fairy. Et ça, c'est le feu. Il va pouvoir montrer l'étendue de ses pouvoirs artistiques. Je pense que les jeux vidéo constituent la plateforme idéale pour avoir accès à ces gens qui aiment de près ou de loin la fantasy. Dans les jeux vidéo, t'as des visuels, t'as l'histoire et même la musique pour vivre cette fantasy. Et ça, j'insiste, c'était une opportunité incroyable pour lui parce qu'on s'intéresse pas comme ça à ce genre de musique fantasy. Je veux dire, c'est pas à la radio qu'on va te passer ça. C'est vrai, quand tu vis au Japon, j'ai l'impression que c'est rare que les gens s'intéressent à ce genre de musique. Mais le genre de musique que je produis sont souvent inclus dans les jeux vidéo. Et du coup, ça donne plus de chances de créer un lien avec le joueur qui écoute cette BO. En vrai, il y a beaucoup de mélodies qui touchent les gens dans des styles auxquels ils sont pas habitués, mais ils les touchent parce qu'ils les ont vécus à travers un RPG. Alors que ces gens-là, habituellement, écoutent de la J-pop. Le mec n'aurait jamais écouté ses sons de manière spontanée, et là, il se retrouve envoûté par sa musique en ayant pris comme porte d'entrée le jeu vidéo. Il s'est donc exposé à une nouvelle audience et il en a fait de certains ses propres fans. Mais ça, c'était qu'un premier pas avant une improbable ascension. C'est un carton de dingue. Le gars va être numéro 1 au Japon sur la vente de singles. Non, c'est incroyable. Et pour moi, il y a 3 raisons à ce succès. C'est que d'une part, le son en lui-même, il est kiffant. L'animé en lui-même, il est kiffant. Et les deux se matchent à la perfection. Et c'est comme ça qu'il a eu le plaisir et qu'il nous a fait le plaisir de nous faire cette performance qui est juste... Si les hymnes nationaux sonnaient de la même manière, je pense que personne ne résisterait à les chanter. Si ça, c'était l'hymne national du Japon, tout le monde vivrait au Japon, là. Et en écoutant ça, je me sens tellement patriotique pour un pays qui n'existe même pas. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Comment tous les sons de l'attaque des titans nous donnent ce feeling de patriotisme? Et du genre, en écoutant ces sons, je suis prêt à partir à la guerre. En fait, il y a une explication à ça. Le patriotisme, c'est un idéal. Ma patrie, c'est là où je suis bien, disait Voltaire. Nous, en tant que fans de Shingeki no Kyojin et plus globalement fans de manga, on se sent bien à écouter ce générique, à être dans l'animé, parce que nous, on fait pas que de regarder l'animé, on le vit. Vous allez pas me la faire à moi, je sais très bien que vous êtes comme moi. On vit l'animé, c'est pour ça qu'on kiffe. Et c'est donc l'endroit dans lequel on se sent le mieux. Et c'est pour ça qu'on se sent patriotique. La patrie, c'est avant tout une question de valeurs. Et nous, nos valeurs, on les retrouve dans les mangas. Patrie avant cette vidéo, 5%. Patrie après cette vidéo,
25%. Comment c'est possible qu'un opening, une musique, nous donne autant la gouache? Une mélodie vient caresser le cerveau. Et notamment la zone du plaisir et de la récompense. La même qui est sensible aux drogues. La zone du plaisir, c'est celle qui nous donne envie de faire quelque chose grâce à un neuromédiateur qu'elle sécrète, la dopamine. Plus le morceau plaît, plus il y a de la sécrétion. Donc c'est pour ça qu'après quelques minutes d'écoute, on est tellement déter. Tous les gens qui ont écouté ce son, je suis sûr que vous avez l'estime de vous-même dans vos yeux. J'espère que vous savez tous que vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez. J'espère que vous savez que peu importe combien de fois vous tomberez ou combien de fois vous échouerez, que vous vous relèverez encore plus fort. Et tous les gens qui écoutent ce son, je vous aime. Continuez le combat. Franchement, je kiffe tellement les gens qui réfléchissent comme ça. C'est beau quand même ce que ça provoque les mangas. C'est beau ce que ça peut provoquer un opening. T'imagines la plus-value que ça peut apporter dans nos vies? Genre t'écoutes ça et ça te donne le pouvoir d'être encore plus déter. Je trouve ça incroyable. Ah ouais, je me sentais tellement déter pendant que je tuais des moustiques et que j'écoutais cette musique. C'est un ouf, lui. Mais chacun son délire, faut pas juger. Eh les mecs, soyez honnêtes. Cette vidéo n'était pas dans vos recommandations YouTube. On est venu jusqu'ici en la cherchant. Tous, on était comme ça. Geyo, opening. Et comme je t'ai dit, ça te permet de te donner la gouache, même si t'es dans le bus, comme ça, tu bouges pas. D'apparence, t'es immobile, t'es inoffensif. Mais à l'intérieur de toi, c'est le feu. Ça fait la 61e fois que je viens ici regarder ça. Non mais les gens qui passent les intros là, ça me donne envie d'éradiquer la race humaine. Un opening, c'est indispensable. C'est comme, tu sais, à la piscine quand tu prends ta douche avant de te baigner. Et bah pour moi, l'opening, c'est la même chose. Donc voilà comment Revo s'est exposé à un niveau international. L'Attaque des Titans lui a donné une scène qu'il a utilisée pour montrer l'étendue de son talent au monde. Bref, moi perso, j'aurais tendance à te dire que c'est déjà mission accomplie pour Revo. Il a fait ce qu'il cherchait. Les gens le kiffent même en France. Alors qu'est-ce que tu demandes de plus au final? Ouais, mais lui ne l'entend pas de cette oreille. C'est pas encore assez. Shingeki no Kyojin leur a permis d'acquérir un gros coup de projecteur. Mais le challenge n'est pas d'être le groupe qui chante l'opening de l'Attaque des Titans, mais celui du groupe qui chante des chansons qui te font vivre un moment épique. Il veut être un groupe à part entière, pas celui de l'Attaque des Titans. Un jour, il y aura plus de story music et pas seulement au Japon, mais à travers le monde. Ne pas imposer un groupe, imposer un genre pour s'imposer en tant qu'artiste et de manière légitime aux yeux du monde. Tel est le futur objectif de Revo. Bon, bah rendez-vous en commentaire pour faire le petit débat du jour. Alors certes, d'une part pour le référencement, on va pas se mentir, mais surtout parce que je vais utiliser tous vos commentaires dans une prochaine vidéo que je vais utiliser, je vais répondre à vos commentaires. Alors dis-moi quel est ton opening de Shingeki no Kyojin préféré, et surtout dis-moi pourquoi l'opening 4, il est nul de ouf. Non mais c'est vrai. Bon, en tout cas, je prendrai plaisir à vous lire et à interagir avec vous. N'oubliez pas de vous abonner les gars, là franchement, là, je te jure c'est vrai, je vais te faire des vidéos, mais on veut tu en voilà, et des vidéos de ouf. Ah je te jure, tu vas kiffer, je te jure. C'est sûr. Bon, en tout cas, d'ici là, je compte sur toi pour t'abonner déjà et je te souhaite de kiffer ta life, comme d'habitude. Et je te dis à plus. Tchuss, ma poule.